Salut, voici un exercice, de type manège, style, Silver Star, Blue Fire à Europa Park. Alors, c'est un exercice, classique, calculatoire. On va regarder ensemble l'énoncé et je vais te rendre attentif à quelque chose. Un wagon de 1 tonne, donc 1 tonne, il faudra convertir en kilogrammes pour avoir, de la bonne unité dans les calculs, arrive en bas d'une piste avec une vitesse égale à 25 mètres par seconde, donc ça c'est bon. On suppose l'absence de frottement. Donc, on se place dans un cas de figure idéal. Ça veut donc dire qu'il y a conservation d'énergie mécanique et que toute l'énergie potentielle de position peut se transformer en énergie cinétique et vice-versa, sans qu'il y ait jamais d'énergie thermique qui apparaisse. Donc, dans ce genre d'exercice, du moment où il y a marqué on suppose l'absence de frottement, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie thermique dissipée. Alors ici, on demande que du calcul, mais si on te demandait des diagrammes énergétiques avec les conversions et transferts, eh bien, dans les différentes boîtes, il n'y aurait jamais apparition d'énergie thermique. Le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est la question de l'énergie potentielle de position et de savoir où on place le zéro. Donc ici, on nous dit dans la question petit b, déduisez-en la perte de son énergie potentielle de position en haut de cette piste. Et au petit c, on dit qu'on appelle h, l'altitude du wagon en haut de la piste par rapport à la position en bas de la piste en 2. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'altitude 0 au niveau de 2 et l'altitude h au niveau de 1. Et donc, on va tracer ça sur la gauche du dessin. Donc, je place la règle ici, et puis j'indique le point 0 ici. Je vais profiter du bord de la feuille pour le faire. Puis, je place la règle à l'altitude de la position 1, et là, ça sera h. Il me reste à tracer l'axe, comme ceci. On indique le 0, le h, et on n'oublie pas d'indiquer les grandeurs sur les axes, l'énergie potentielle et l'altitude, comme ceci. Et on peut maintenant commencer à répondre aux questions. Question petit a, calcule la valeur de l'énergie cinétique du wagon en bas de la piste. Alors nous écrivons donc la définition de l'énergie cinétique, E c égale 1 demi d'mv carré. Attention, cette écriture est générale et il faut bien vérifier que c'est bien les notations de l'énoncé. Donc ici, est-ce que la masse c'est bien m et la vitesse v? Eh bien, en ce qui concerne la masse, il s'agit bien de m, et en ce qui concerne la vitesse, il n'y a aucune précision. Donc théoriquement, il faudrait préciser soit v la vitesse du wagon. Ici, on ne va pas le faire parce qu'on sait très bien que pour un élève du collège, c'est très difficile de penser à ce genre de choses. Donc on sous-entend que ça sera bien M et V qu'on utilise. Il faut quand même faire attention parce que parfois les notations sont différentes. Ça peut être un M majuscule, ça peut être un M avec un indice, avec un V un indice. Donc il faut respecter les notations de l'énoncé et pas uniquement sortir la formule EC égale 1 demi d'mv carré. Alors on va tout de suite préciser que V égale 25 mètres par seconde. Quant à M vaut 1 tonne, donc M vaut 10 exposant 3 kg. Nous pouvons maintenant faire l'application numérique. Alors si on veut faire ça bien, on écrit AN, comme ceci, application numérique, et ensuite on écrit C égale 1 demi, que multiplie 10 exposant 3 kg, que multiplie 25 mètres par seconde, le tout au carré. Attention, piège à con, beaucoup d'élèves oublient ici le carré. Alors quand tu fais le calcul, je te conseille de faire 25 au carré pour commencer, ça fait 625, divisé par 2, ça fait donc 312,5, que multiplie par 10 exposant 3, 312,5 fois 10 exposant 3 joules. Tu vois que tu n'as même pas besoin de calculatrice. Et éventuellement, tu peux rappeler que 10 exposant 3, c'est la même chose que kilo, donc ça fait 312,5 kJ. Le résultat, on l'encadre. Question petit b, déduisez-en la perte de son énergie potentielle de position en haut de cette piste. Alors pour ça, il faut connaître le résultat de cours qui nous dit la chose suivante. C'est que l'énergie mécanique se conserve quand il n'y a pas de frottement. Et donc, comme c'est la somme des énergies potentielles et cinétiques, eh bien, quand on descend d'altitude, on perd de l'énergie potentielle et on gagne de l'énergie cinétique. Ici, l'altitude maximale, elle est en position 1 et l'altitude minimale en position 0. Donc, quand on va arriver
en 0, toute l'énergie potentielle aura été transformée en énergie cinétique. Donc voici tout ce que je viens de dire en le rédigeant correctement. Donc le premier résultat de cours concerne l'énergie mécanique et sa conservation. Ça, c'est la définition d'énergie mécanique. Et maintenant, c'est égal à une constante, parce qu'il n'y a pas de frottement, comme ceci. Alors au point 1, on est tout en haut, au sommet, le wagon est à l'arrêt, et donc, à ce moment-là, son énergie cinétique vaut 0, puisque la vitesse vaut 0. Donc EC égale 0, car V égale 0. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximale, c'est-à-dire quand on est à l'altitude h. Ça vaut mgh. Au passage, on peut voir déjà qu'en bas de l'énoncé, dans le petit c, on nous dit EP égale 10 fois m fois h, ça veut dire qu'on prend G égale 10. Et on ne s'ennuie pas pour les unités, savoir si c'est des newtons par kilogramme, des mètres par seconde au carré, bref. Et on ne prend pas la valeur 9,81, ici on nous donne 10, on simplifie. Au point 2, cette fois, eh bien, nous sommes arrivés tout en bas. Donc l'énergie potentielle de position vaut 0, puisqu'on a l'altitude 0. Donc EP égale mgh avec h égale 0, on a bien EP égale 0. Donc l'énergie mécanique, cette fois, elle vaut l'énergie cinétique maximale. Ce qui s'écrit EM égale EC max, qui vaut 1 demi de mv carré, avec le V qui vaut 25 mètres par seconde à l'endroit numéro 2. Donc finalement, l'énergie potentielle perdue, ben, elle vaut mgh, avec h égale l'altitude maximale. Mais elle vaut aussi la valeur de l'énergie cinétique maximale qu'on vient de calculer à la question précédente. En effet, j'ai numéroté EM égale EP max pour le point 1, je l'ai appelé petit 1, et EM égale EC max pour le point petit 2. Et donc, comme l'énergie mécanique est constante, puisqu'il n'y a pas de frottement, on a le droit d'égaliser les deux. EM égale EP max égale EC max. J'écris ça comme ceci. Donc on voit bien qu'on a le droit d'égaliser 1 et 2. Alors on peut écrire EP max égale EC max égale 1 demi de mv carré. Alors maintenant on demande la perte d'énergie potentielle, donc c'est EP max moins EP minimum. Et EP minimum, c'est quand on arrive au point 2, il vaut 0. Donc EP max moins EP min, c'est-à-dire EP max moins 0, ben c'est EP max. Donc finalement, la perte d'énergie potentielle, c'est 1 demi de mv carré. Donc on peut écrire d'un point de vue mathématique tout ce qui est là. EP max moins EP min égale EP max égale EC max égale 1 demi d'mv carré. On écrit ce qui reste. EP max égale 1 demi d'mv carré. Et puis donc, on fait l'application numérique, mais en fait, elle est déjà faite, puisque c'est la réponse de la question petit a. EC égale 312,5 kJ. Alors, une écriture que tu rencontreras au lycée, mais pas au collège, mais bon, j'en profite pour te la montrer. La variation d'énergie potentielle, c'est la valeur max moins la valeur minimale. On écrit ça avec un delta majuscule, comme ça, delta EP égale 1 demi de mv carré. Delta EP, c'est la perte d'énergie potentielle, c'est la variation entre le point 1 et le point 2. Il nous reste à donner sa valeur. Donc là, on utilise directement le résultat du petit a. Donc d'après petit a, delta EP égale 312,5 kJ. Alors pour la dernière question, calculer la variation d'altitude h du wagon en haut de la piste par rapport à sa position en bas. Et bien maintenant qu'on connaît la valeur de EP, ben, on sait combien il vaut 312,5 kJ. Eh bien, on a la relation EP égale 10 fois m fois h, qui est donnée dans l'énoncé, donc EP égale mgh, qui est bien reporté ici. Ben, il suffit de trouver h maintenant, en prenant m égale 1 tonne, c'est-à-dire 10 exposant 3 kg. Alors, EP max ou bien EP égale mgh, donc il faut trouver h. Donc là, c'est du calcul. Pour ne pas se tromper, il faut faire une étape à la fois, donc on inverse les deux côtés, mgh égale EP max, et maintenant on garde le h égale, et on divise à gauche et à droite par mg, et donc ça nous donne h égale EP max sur mg.
avec G qui vaut 10 d'après l'énoncé, et M qui vaut 1 tonne. Donc on va mettre tout de suite 10 exposant 3 kg pour ne pas se tromper. Et maintenant on fait l'application numérique. Alors on a H égale 312,5 fois 10 exposant 3 joules, divisé par 10 exposant 3 kg fois 10. Alors pour le 10 ici, j'ai mis SI derrière, ça veut dire les unités du système international. Donc ça peut être des newtons par kilogramme, des mètres par seconde au carré, peu importe. C'est pour ça qu'on vous a donné directement la formule avec le 10 dans la formule, pour pas avoir le problème des unités. Maintenant il reste à faire le calcul. Alors soit on prend la calculatrice et on calcule tout, soit on voit tout de suite que 10 exposant 3 il se simplifie en haut et en bas, et donc il suffit de diviser 312,5 par 10. Ça fait 31,25 mètres. Et voilà le résultat final. Donc la hauteur de chute sur le manège, là, sur le manège de type Sylvestar, c'est environ 30 mètres. Sachant qu'un étage standard, c'est à peu près 3 mètres, donc ça veut dire que c'est un immeuble, c'est la hauteur d'un immeuble de 10 ou 11 mètres à peu près. Voilà, donc on peut se dire, est-ce que c'est plausible? La réponse est oui. Si ici tu trouves 300 km, ou bien si tu trouves 10 centimètres, bah, tu dois te poser la question, est-ce que raisonnablement, sur un manège de type Silverstar, on descend de 300 km ou bien de 10 centimètres? Voilà, ici on a une trentaine de mètres, donc un immeuble de 10 étages. C'est tout à fait plausible. À bientôt!